J'ai 39 ans, je suis installé agriculteur ici à Boal, à la Villali depuis 2008. Voilà, donc aujourd'hui la ferme c'est des vaches allaitantes et je suis associé à ma femme, donc on est en GAEC, qui elle fait des fraises. Voilà, donc éleveur de vaches allaitantes, j'ai un troupeau de 60 mères, limousines, que j'élève pour qu'elles aient des veaux et que j'élève aussi les veaux pour faire de la viande. Voilà, donc sur 80-85 hectares, donc en système herbagé. Les vaches sont nourries à l'herbe toute l'année et puis au foin l'hiver, en autonomie presque totale, aucun achat extérieur. Donc un peu de sel et un peu de chloromagnésium juste en achat extérieur, quoi. J'avais entendu parler déjà un petit peu du galet sur le pays de Pleuhermel. Voilà, j'ai quelques collègues aussi qui sont éleveurs et transformateurs aussi qui doivent déjà adhérer. Et puis je me suis renseigné un petit peu dans la presse comme ça. Je me suis dit bon, ça correspondait aussi à mes idées un peu et ma façon de voir aussi la vie, ma façon de consommer, la façon de consommer dans le territoire, la façon de aussi repenser un peu l'économie, aussi la valeur de l'argent, la spéculation, plein de choses. Et puis je me disais bon, ça peut me correspondre et ça répond à certaines valeurs que j'ai. Puis après, je me suis dit, bon, c'est un bon moyen aussi de pédagogie, de communication, et surtout de pédagogie, et puis de montrer qu'une monnaie locale et que l'argent reste dans un territoire. Donc nous, on travaille déjà ça en vente directe, par exemple, avec, on relocalise les achats, mais relocaliser la monnaie, voilà, ça montre aussi un petit peu que ce qu'on dépense ici peut servir sur le territoire, et ça le marque, quoi. Et donc je me suis dit, bon là, si on peut avoir des marqueurs, et puis communiquer là-dessus, et faire sa publicité, voilà, et puis d'arriver vraiment à avoir du moins des billets, des galets. Et donc je me dis c'est positif, et puis si ça peut aider à changer certaines mentalités par rapport à notre fonctionnement, voilà, de notre économie de marché, la façon dont les échanges financiers se font, l'intérêt de des grosses entreprises qui rémunèrent leurs capitaux plus que le travail. Je suis aussi investi un petit peu dans une structure qui s'appelle le GAB, le Groupement des éditeurs bio, du Morbihan, structure associative qui a plus de 25 ans maintenant. On a des valeurs sur la façon dont nous on fait la bio, puisque la bio aujourd'hui elle est européenne avec le cahier des charges, mais c'est qu'un cahier des charges sur les productions et la façon de produire, mais c'est pas forcément un cahier des charges sur la façon dont on vit sur nos fermes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'appel du marché malheureusement, malheureusement d'un côté c'est intéressant, mais de l'autre c'est à nous aussi de dessiner cette bio là, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve des fois avec des produits bio qui peuvent venir de loin, importés chez nous, dans nos régions, pour la consommation. Et puis aussi, ça peut être du bio fait de façon plus industrielle, entre guillemets, sur des grandes fermes, avec des vaches qui vont peut-être moins pâturer, ça va être amené au tracteur, des choses comme ça. Et c'est pas forcément cette bio-là qu'on défend, même si cette bio-là, elle peut être, elle respecte ce cahier des charges aujourd'hui, qui manque cruellement de dimension sociale, de dimension sur les énergies renouvelables, voilà. Voilà. Et donc le fait d'être en réseau aussi comme dans un GAB, c'est d'apporter à ce cahier des charges bio, qui est que sur la production, d'essayer d'apporter cette dimension sociale, de dire oui, nous on a ces valeurs-là et on prône cette bio-là et on veut défendre cette bio-là. Et aussi on travaille sur le développement des filières, stimuler la consommation. Par exemple on a fait dans le pays là, un défi famille par exemple avec alimentation positive, c'est-à-dire manger bio c'est bien et par rapport au budget. Donc on est assez dynamique sur ces choses-là.